Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis. Cet épisode est l'épisode bonus numéro 7 concernant le chapitre 24 de l'Exode. Jésus, l'incarnation du seul vrai Dieu. La Bible est claire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais il semble qu'il soit en quelque sorte complexe dans son unité. D'une part, il règne depuis son trône dans le ciel, et pourtant, d'autre part, il est présent sur la terre. En plus de cette occasion enregistrée dans Exode chapitre 24, il y a d'autres moments où il est lui-même vu. À voir dans Genèse chapitre 16 verset 13, elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» Dans le chapitre 32 verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Dans Ésaïe chapitre 6 verset 1, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Même si la Bible dit que personne peut voir Dieu, à voir dans Exode chapitre 33 verset 20, l'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Dans Jean chapitre 1 verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 16, « Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Alors qui est-ce que tous ces gens ont vu s'ils ne pouvaient pas voir Dieu? Certains croient qu'ils n'ont vu qu'un aperçu de Dieu, pas Dieu dans la plénitude de sa gloire. D'autres croient avoir vu le Fils. Le Nouveau Testament dit que Dieu est complexe dans son unité et se fait connaître comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Personne n'a vu le Père. Le Fils est celui qui le révèle et le fait connaître, et qui a pris chair et sang. Pourrait-il, tout en restant intronisé au ciel, descendre parmi nous? Si oui, cela explique comment toutes ces choses peuvent être dites en même temps sur Dieu. Fait intéressant, les rabbins ont développé différents concepts sur la façon dont Dieu peut être intouchable et invisible, tout en étant palpable et connu. L'un des concepts était la Shekinah, qui est la présence de Dieu sur la terre. Dieu a dit dans Exode chapitre 25 verset 8 « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » D'une manière réelle, Jésus était l'incarnation de la Shekinah. Les Écritures hébraïques font également référence à la parole de Dieu. La parole est quelque chose qui procède de Dieu, pourtant c'est lui. Genèse chapitre 1 révèle que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Les Targum, paraphrase araméenne des Écritures hébraïques, utilisent l'expression « memra » qui est « parole ». Par exemple, au lieu de dire que l'Éternel a parlé à Moïse, il est dit que la parole de l'Éternel a parlé à Moïse. Lisez Jean chapitre 1 et remplacez memra par parole. Au commencement était le memra, et le memra était avec Dieu. Le memra était Dieu, et le memra devint chair. C'est Dieu qui s'approche. Il était dans le tabernacle, maintenant il est en Jésus, qui allie divinité et humanité. Bien que Dieu reste invisible, transcendant et divin, il se révèle pleinement sous une forme corporelle. Si Jean avait simplement écrit « Dieu est devenu un être humain », cela aurait donné la fausse impression que l'Éternel ne remplissait plus l'univers ou ne régnait plus au ciel, qu'il avait abandonné son trône pour élire domicile sur la terre comme l'une des nombreuses divinités païennes. Au lieu de cela, Jean explique que la parole divine est devenue humaine, et à travers la parole, nous pouvons connaître Dieu personnellement.
Comme Jean l'a dit dans le chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Considérons Genèse chapitre 18, où Dieu est apparu à Abraham. Il est clair que Dieu peut venir sur terre sous forme humaine s'il le veut. S'il pouvait le faire pendant quelques heures sous une forme humaine temporaire, pourrait-il le faire pendant quelques années sous forme humaine permanente? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'incarnation, Dieu venant sur terre en la personne de son Fils. Lorsque nous reconnaissons le Fils comme la représentation exacte de Dieu, mais Dieu lui-même, alors nous pouvons expliquer comment Dieu est resté l'Éternel dans le ciel, tout en apparaissant également comme l'Éternel sur la terre. Nous pouvons certainement dire que voir Jésus, c'était voir Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 9, Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et dans Jean chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». Jésus ne s'est pas appelé Dieu, il s'est appelé le Fils de Dieu. Dans Jean chapitre 10, verset 36, « Celui en qui la plénitude de Dieu habite sous forme corporelle, comme mentionné dans Colossiens chapitre 2, verset 9. Cela ne contredit rien dans les Écritures hébraïques. En fait, cela explique de nombreux versets de l'Ancien Testament qui sont autrement inintelligibles. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.